Bonjour à toi mon ami Poisson, bienvenue chez Dan. On va regarder ensemble tes énergies générales pour 2024, que tu sois Poisson en signe solaire, ascendant, lunaire. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Tout risque de ne pas te parler. Tu prends ce qui résonne avec toi, le reste tu le mets de côté ou bien tu y reviens au fur et à mesure de l'année 2024. Je t'invite à réécouter cette vidéo assez régulièrement parce qu'on va surtout parler des énergies qui vont se mettre en place sur 2024. Je vais prendre un premier arcane majeur pour donner la coloration de l'année. Pour toi, mon ami Poisson. Très très heureux de ta présence, très très heureux de ta fidélité sur la chaîne. Très très heureux de te retrouver. Hop. Et c'est celui-là qui veut venir. J'ai le pape qui vient de sortir. On se connecte à plus haut. On se connecte à une forme d'apprentissage qui va se faire en cours d'année, une forme d'alignement aussi. J'entends que tu mets au service de la construction d'un certain projet de vie ou d'une certaine façon d'être, une certaine façon de raisonner avec quelque chose qui est au tréfonds de toi, une forme d'appel, une forme de réalisation sur laquelle tu n'arrives pas nécessairement à mettre des mots précis ou à donner des contours précis, mais une forme d'intuition que tu mets au service de la réalisation de quelque chose qui est ancré vraiment, vraiment à un niveau viscéral. Un niveau viscéral, mais un niveau spirituel aussi. J'entends que ça va se faire à la fois par une forme de discipline, d'autodiscipline, de cadrage qu'on a envie de donner à son quotidien, qu'on a envie de donner à la réalisation de certaines de ses missions. Alors, missions au sens large, c'est pas simplement des missions au sens professionnel, des missions au sens moral ou au sens éthique. Je sais pas si tu revêts le rôle de parent ou de mentor ou de guide. Euh, J'entends qu'il y a une forme d'apprentissage par l'autodiscipline sur le quotidien, qu'il y a une façon aussi très fine, très intelligente de rebondir sur des opportunités qui vont se présenter, sur des choix qui sont à faire, euh, sur lesquels tu peux t'en référer à une forme d'expérience, à une expérience qui n'est pas nécessairement la tienne, une forme d'expérience qui peut être héritée d'un partage, d'un héritage, d'une transmission, de quelqu'un qui peut t'aider. Ça peut être aussi un spécialiste, un thérapeute, un mentor, un guide, un homme d'église. Quelqu'un qui détient une forme de connaissance et qui la diffuse. Et qui la diffuse selon tes appels, selon tes besoins, selon tes demandes. Après, tu as toujours cette forme de liberté à adapter ce discours-là à ta situation personnelle. Voilà ce que j'entends. J'ai un autre message qui me vient pour toi avec cette carte du pape. C'est une forme de transmission, une forme d'alignement, une forme de mettre à jour des valeurs, d'en faire part, de les partager, presque de les revendiquer. Sans nécessairement être dans l'ostentation, sans nécessairement être dans l'imposition des choses, mais être plus dans le dialogue, dans le partage, dans la confidence, le fait de déambuler avec des personnes qui te sont proches en parlant de choses sérieuses, de choses qui te tiennent à cœur, que tu as envie de voir se réaliser, soit chez toi, soit chez eux. Il y a cette volonté d'aide aussi, d'aide assez désintéressée. Peut-être aussi parce que ça te permet de te réorienter, de trouver le nord sur ta propre boussole. Tu me diras en témoignage comment ça fait écho avec ta propre histoire. Là, je suis curieux d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai comme autre message là, avant d'interroger les tarots? J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur cette année 2024 pour toi, mon ami Poisson. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette année qui est à la fois une année de réalisation et d'apprentissage?
de réalisation par l'apprentissage aussi. On a une invitation à faire le tri sur ce qui pouvait être de l'ordre du fantasmé et ce qui pouvait être de l'ordre de situations sur lesquelles on attendait des rebondissements, des transformations, des modifications. Et t'apprends à tourner la page par rapport à ça, t'apprends à te détacher d'autoroutes du prêt à vivre qui étaient toutes prêtes, qui étaient toutes faites et qui finalement te correspondent pas. Ça rejoint cette idée d'apprendre les chemins de traverse, d'apprendre à trouver son code personnel, son code moral personnel, son code éthique personnel. Une forme de nettoyage aussi, qui pourra peut-être se faire sur ni par la contrainte, ni par la douleur, mais par le fait que certaines situations vont t'amener à prendre conscience que tout se dessèche. À partir du moment où tout se dessèche, tu as compris que tu rentres dans une situation qui est une forme d'impasse, sur lequel on va te demander de rectifier le tir, de rectifier la direction, de reprendre des décisions, des choix qui pouvaient être ancrés profondément et sur lesquels tu peux peut-être revenir en arrière en te demandant la validité de leur légitimité. Est-ce que c'était vraiment légitime de t'engager sur cette voie? Est-ce que ça correspond à des appels profonds? Est-ce que ça correspond à des envies réelles? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui te réalise? Ou est-ce que c'est des situations qui te fourvoyaient et sur lesquelles finalement tu as envie de t'extraire parce que ça part pas dans la bonne direction? J'ai envie de recouvrir cette carte avec un message. Là, on est sur un message qui te dit de ne pas aller dans une direction. J'aimerais bien, pour toi, ami poisson, qu'il y ait un message qui te dise dans quelle direction tu pourrais aller. Hop. Les émotions montent en flèche. Il y a des leçons à tirer sur les hauts et les bas que tu risques de rencontrer en termes émotionnels. Il peut y avoir des gains, il peut y avoir des belles rencontres, il peut y avoir des pertes, des fins de situation. Tout ça, ça peut mettre soit le mental, soit l'affect à ébullition. Et on te demande d'être au diapason par rapport à ça, de regarder comment les situations de tension, finalement, que tu peux traverser, viennent révéler des choses qui sont plus profondes, viennent révéler des forces, des blessures, des failles, des ressources insoupçonnées. Tu regardes comment ça va parler avec ta propre histoire, hein. Je rappelle que quand même ce tirage est super général, on se projette sur les 12 prochains mois, donc tu affines en fonction des situations que tu rencontres. Et toujours sur cette année 2024, j'ai envie de voir l'énergie qui va gouverner cette année 2024. Je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il y a quand même une forme de réalisation, parce qu'il y a une forme de lucidité retrouvée. J'ai une question de lucidité retrouvée, j'ai une question de bien comprendre ce qui est attendu de toi. J'entends qu'il est facile pour toi d'aller identifier des situations qui peuvent te mettre en challenge, hein, soit parce qu'elles aboutissent à rien, soit parce qu'elles mettent en exergue des situations. Et j'ai plein de choses ici. J'ai une carte qui me parle de confrontation, qui me parle d'opposition, hein, parce que ça peut être sur 2024 le moment de solder. J'ai toujours cette histoire d'aller solder quelque chose. D'aller solder quelque chose qui va te permettre de sortir de situations non seulement infructueuses, et peut-être d'amener un petit peu plus de clarté hein, sur des rêves qui sont à développer, qui sont réalisés, sur des projets qui tiennent à cœur, peut-être sur lesquels tu as eu
jusqu'à présent des oppositions ou pour lesquelles tu vas rencontrer en 2024 des oppositions. J'ai rien à attendre de cette situation avec la carte de l'opposition. J'ai une invitation à pas aller s'entêter sur des projets qui aboutissent à rien, sur des chimères, sur des fantasmes, euh, sur des faux rêves, sur des projets qu'on voudrait voir se réaliser, puis finalement, une fois qu'ils sont réalisés, on se rend compte qu'ils ne nous correspondent pas. Ou qu'on a mal lu son intuition, ou on a peut-être été le piège de programmation qui était héritée de l'éducation. Il y a une question à soulever qui est à partir de quel moment tu te rends compte que ce qui t'arrive est quelque chose est une situation qui peut te permettre de te développer, de t'émanciper, de trouver euh, véritablement des occasions d'opportunités, d'abondance qui sont au diapason avec qui tu as envie de devenir. Et à partir de quel moment tu prends conscience que tu es en train de faire la photocopie de quelque chose qui est hérité, qui ne te correspond pas. Et sur la carte d'opposition, j'ai aussi la carte des racines. J'en reviens à cette idée de s'émanciper d'une forme d'éducation, d'une forme de programmation, de certaines valeurs, de certains comportements qui sont hérités du passé. Et c'est peut-être aussi la leçon qui est enseignée par le pape. C'est aller mettre sur la balance tout ce qui a été hérité. Qu'est-ce que tu vas garder, qu'est-ce que tu vas trier, qu'est-ce que tu vas jeter. Qu'est-ce qui te permet finalement de te tailler un système de valeurs sur mesure. C'est quelque chose qui est revenu de manière assez récurrente sur pas mal de tirages. Alors, on va regarder justement un petit peu plus en profondeur ce que tu lâches sur 2024, ce que tu vas développer sur 2024, et puis la petite force supplémentaire qui va te permettre d'aller plus loin. J'entends qu'il y a une forme d'endurance qui a développé, d'endurance et puis de sagesse. Qu'est-ce qui tient de l'ego, qu'est-ce qui tient de la représentation, qu'est-ce qui tient de la sincérité, qu'est-ce qui tient de l'authenticité, ce qui t'obligerait peut-être à prendre des risques ou à t'engager sur des voies sur lesquelles tu n'oses pas, mais peut-être que ces voies te conduisent à la réalisation de certains rêves qui sont profondément ancrés. J'ai envie de voir ça dans le détail. On regardera ensuite ce qui se passe sur chacune des sphères de la vie professionnelle, financière et sentimentale relationnelle. Allez, qu'est-ce que tu lâches sur 2024? J'ai la carte du monde. Je ne sais pas ce que tu lâches, mon ami poisson, mais ce que tu es en train de lâcher, c'est quelque chose qui est arrivé à maturité. C'est une manière de fonctionner sur laquelle tu as fait le tour complet. Tu as achevé un cycle. Il y a quelque chose qui est posé. Il y a des réalisations qui sont faites. On sait qu'on a envie au très fond de soi de relancer la roue. On ne sait pas encore comment. 2024, c'est une année d'apprentissage. Et on te demande d'abandonner peut-être ce vieux cycle, ce vieux décor, les vieilles comparses, les vieilles habitudes, un vieux job. C'est quelque chose d'achevé sur 2024 qu'on te demande d'abandonner, de laisser de côté, de clôturer, de ficeler, de finaliser. C'est aussi récolter les fruits de ces expériences-là, de ces années d'expérience-là, avant d'aller te relancer sur quelque chose de radicalement différent, de nouveau, qui va te structurer à terme. Mais ça, tu ne le sais pas encore, puisque c'est vraiment qu'une année d'apprentissage 2024. Donc c'est un petit peu l'année où on va tester les choses, en se demandant si ça correspond vraiment à ce qu'on attend, si c'est quelque chose de nouveau, si c'est la répétition de situations passées, comment on va les accueillir à l'aune de ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on va réussir à voir si elles permettent
euh, une émancipation, une réalisation, ou si au contraire elle mène sur des impasses et qu'il faut reléguer ces situations-là définitivement au passé. Il y a peut-être une façon de se comporter aussi qui va être à revisiter. Alors justement, qu'est-ce qui va être bon de développer en 2024? Qu'est-ce que tu vas développer en 2024? Puis ensuite, on verra ce qu'il y a de bon à développer en 2024. Ami Poisson, qu'est-ce que tu vas développer sur cette année 2024? Hop. J'en ai trop. Oh, j'en ai deux qui sortent. T'es gâté. Euh, j'ai j'ai la papesse et j'ai le cavalier de coupe. Devant toutes les opportunités qui se présentent à toi, et pour moi c'est une confirmation des messages précédents, devant toutes les opportunités et les rencontres qui se présentent à toi, on va te demander de faire agir à 100% ton intuition. De faire agir à 100% les choses, les valeurs euh, que tu pressens au fond de toi, euh, que tu sais existantes mais que tu n'arrives pas à expliquer. Ces espèces de ressentis, de premières impressions, de certitudes que tu n'arrives pas à expliquer ou à justifier rationnellement. On te demande d'aller contacter ces énergies-là pour aller vérifier la validité de ce qu'on te propose en face comme offre. Est-ce que la personne en face va être sincère, va te permettre d'engager du plus? Est-ce que la personne en face est une personne avec laquelle tu vas réussir à collaborer, avec laquelle tu vas réussir à mettre en phase des dynamiques qui sont positives, qui sont constructives, qui sont dirigées vers l'abondance pour vous deux? Ou est-ce que c'est quelque chose qui sent le coup fourré et qui risque de te ramener à des situations du passé, voire à des impasses? Euh, J'entends aussi que tu vas rencontrer en 2024 des opportunités qui vont te permettre de faire rentrer dans ton monde euh, des énergies qui tiennent à des souhaits, à des projets que euh, qui te semblaient, hein, pardon, irréalistes, hors de portée, des rêves d'enfants, des trucs impossibles, des chimères. Et c'est une année où il va falloir vraiment balancer entre les opportunités qui peuvent t'amener à des propositions que tu penses être réalisables dans le passé qui te tenaient à cœur et qui finalement t'amènent à des impasses, et des propositions euh, qui te semblent complètement inattendues, sorties du chapeau on ne sait comment, euh, sur lesquelles tu parierais pas un copec, mais qui en fait, une fois qu'on gratte et une fois qu'on donne un petit peu d'énergie là-dedans, vont t'amener à des réalisations qui sont grandioses et qui finalement te collent à la peau. Donc c'est une année où ton intuition va jouer un rôle mais fondamental, fondamental. Euh, pour, j'allais dire, pour magnifier ce type d'énergie-là, pour nourrir ce type d'énergie-là, il y a quelque chose auquel tu n'as pas pensé et auquel tu ne penseras pas nécessairement sur les prochains jours ou les prochaines semaines, mais que je t'invite à cultiver avec cette carte du tarot qui va sortir sur cette énergie cachée qui finalement va être un véritable booster sur ce que tu as envie de voir s'incarner et se réaliser sur 2024, quel que soit le domaine concerné. Poisson 2024. Est-ce qu'on peut me donner la carte sur le coup de pouce pour mon ami Poisson en 2024? J'ai le 5 de coupe qui est sorti. Il y a peut-être l'examen d'une blessure profonde qui tient à l'enfance, qui tient à une forme d'éducation, une blessure primale qui va être de l'ordre de l'abandon, du rejet, de la honte, de l'injustice, de la trahison, euh, qui peut être diaphane, qui peut
être quasiment translucide dans tout ce que tu vas traverser sur cette année et sur laquelle on peut t'inviter à te pencher parce que ça peut accélérer l'interprétation de ton intuition, l'interprétation des opportunités qui se présentent, pourquoi tu acceptes, pourquoi tu refuses, pourquoi tu dis oui, pourquoi tu dis non. J'entends aussi qu'il y a une forme de structuration qui se fait et qui passe par le deuil, par l'abandon de quelque chose. Ça peut être accompagné d'un sentiment de culpabilité qu'il va falloir réussir à dépasser. Et pour ça, j'ai une deuxième carte qui s'apprêtait à sortir, on va la découvrir ensemble, j'ai l'As d'épée. Quelque chose qui passe par le mental. C'est une année où face aux opportunités qui se présentent, on peut te demander de prendre du recul pour examiner par l'intellect, en dehors du monde émotionnel, euh, non pas la clé, non pas la solution. La clé, elle va toujours reposer sur ton intuition, sur quelque chose de viscéral. Mais il y a peut-être le besoin d'aller nourrir cette intuition par de l'apprentissage, par de la lecture, par de l'expérience, par de la réflexion intellectuelle, par des prises de conscience qui vont avoir un effet waouh, un effet flash. C'est une année qui va être extrêmement structurante. J'entends. J'entends aussi que ça va être structurant parce qu'il y a une forme d'ancien squelette qui est en train de s'effondrer, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de le remplacer. Il y a une structure nouvelle qui est en train de faire corps, qui est en train de prendre corps, qui est en train de prendre naissance. Et c'est quelque chose qui n'est pas extérieur à tes interventions. On te demande d'agir. On te demande d'agir, on te demande d'agir sur tous les plans. Sur le plan du cœur, sur le plan de l'affect, dépasser certaines formes de blessures, dépasser certaines formes de culpabilité, de peur, de deuil. Il y a peut-être des deuils qui sont enterrés définitivement, soit par rapport à une séparation, soit par rapport à une personne qui t'était proche et qui fait plus partie de la matière. Il y a une forme de sagesse et de maturité qui passe par l'intellect, comprendre un peu les règles de fonctionnement de l'être humain, y compris de toi. Une question d'émancipation par rapport aux racines aussi qui se fait, par rapport à ce qui a pu être inculqué chez toi dans tes jeunes années et sur lesquelles il y a encore des scories qui viennent finalement parasiter les choses et qui peuvent t'emmener sur des situations qui ne seront pas fructueuses. On te demande d'agir finalement sur tous les plans. Alors, à propos de plans, on va regarder ce qui se passe de manière très globale. Je t'invite à revenir sur les guidances mensuelles pour en apprendre un petit peu plus, pour affiner cette lecture de 2024. Et j'entends que tout n'est pas joué de manière définitive et que si certaines et certains se sentent coincés dans des situations, 2024, ça va être l'année où on peut relancer les dés, où on peut rejouer des parties. Un petit peu plus libre, on connaît un petit peu mieux les règles, on sait un petit peu plus comment on a fonctionné avec ses stratégies passées, on sait très bien les pièges dans lesquels on ne retombera plus, et on sait très bien quelles sont les pistes qui sont désormais à explorer. Côté pro, j'ai l'impératrice. Superbe. Super, super, super. C'est une année où on va prendre son temps pour légitimer et développer des projets. Ça passe par l'intellect aussi, ça passe par la réflexion. L'impératrice, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. C'est quelqu'un qui... comment je vais dire ça? L'impératrice, c'est quelqu'un qui attend un enfant. Et pendant sa grossesse, elle ne fait pas que bouffer des paquets de chips en regardant Netflix, allongé sur le canapé et en se regardant pousser le ventre. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment on va décorer la chambre du nouvel enfant qui va arriver, qu'est-ce qu'on va utiliser comme décoration, quel type de lait on va adopter, euh, qu'est-ce qu'on va acheter comme premier vêtement, qu'est-ce que donnent les premières échographies si on les étudie, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, qu'est-ce qu'on va adopter comme type de lit, qu'est-ce qu'on va acheter comme type de lit, comme type de matelas, euh, comment on va interagir avec la fratrie. C'est quelqu'un qui se pose des questions non seulement sur
cœur du sujet, qui va être focus sur le sujet, mais qui va être focus aussi sur tout ce qui est euh, périphérique du sujet, sur tout ce qui est autour du sujet, sur tout ce qui est connexe au sujet. J'entends que c'est une année où ça va cogiter sérieusement, hein, ami Poisson. Sérieusement. Il peut y avoir des projets de se monter en indépendant, d'acquérir une promotion, d'aller se développer, euh, d'aller viser autre chose à la sortie de 2024. Mais sur 2024, c'est vraiment l'année de gestation de tous ces projets-là. On est en train de réfléchir à comment on va se projeter un petit peu plus loin. Mais je pense que dans ton entourage professionnel, il y a des variables qui ont bougé, des variables qui ont changé. Euh, Ça peut être l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans le service, ça peut être la restructuration d'un service, la restructuration d'une boîte, sur laquelle il faut penser les choses autrement, retrouver une forme de fluidité pour éviter des blocages, pour que l'ensemble de la structure puisse se développer. Et on te demande de mettre vraiment la main à la pâte, notamment au niveau intellectuel. Tout ça est couronné de succès, évidemment. Je trouve que c'est une très 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 belle carte au niveau professionnel. Vous me laisserez en témoignage comment tout ça, ça vous parle. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard dans l'année. Côté matériel, côté financier, qu'est-ce qu'on me dit sur toi, mon ami Poisson? Sur 2024, professionnel et financier pour les poissons. Est-ce qu'on peut me donner la carte? Hop, j'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Après, j'ai le 10 d'épée et la justice. Peut-être qu'on est en train de rééquilibrer une situation qui était précaire, ou bien qu'on destine sur des rails un petit peu plus sains une grosse somme d'argent qu'on attendait, euh, qu'on attendait patiemment. On a peut-être pu être floué euh, dans le passé, et puis on récupère quelque chose de sonnant et trébuchant. Hop. Ah. J'ai la carte du puits, j'entends que tes dépenses, j'entends que tes rentrées, c'est des choses qui tiennent vraiment à cœur. Qu'on est vraiment en train de s'ancrer sur le matériel euh, sur 2024. Ça te tient à cœur. Il y a peut-être un projet qui a financé. On a envie de voir loin. On fait confiance à son intuition sur les placements, sur la manière qu'on peut avoir aussi de régler certaines dettes, de ramener de l'équilibre dans la situation financière. C'est quelque chose qui va beaucoup te préoccuper sur 2024, l'aspect matériel. On a peut-être besoin d'aller s'ancrer aussi sur, j'allais dire, des terres qui résonnent. Peut-être revenir sur les terres de l'enfance, les terres des parents. Ça peut être une maison secondaire de famille qu'on va venir habiter, rénover. Rénover pour l'habiter, rénover pour vendre. Euh, Quelque chose qui est fortement ancré. On peut mettre en route aussi un système pour aller gagner plus d'argent, pour aller réaliser des projets qui tiennent à cœur. Je reviens à ces histoires de rêves qu'on veut réaliser ici. Peut-être qu'on économise davantage aussi. Il y a des opportunités qui sont à saisir en termes financiers ici. Des opportunités de placement ou de prêt qui sont extrêmement avantageux. J'entends aussi qu'il faut aller poser clairement ces conditions et pas aller s'enferrer dans des négociations sans fin qui pourraient tirer vers le fond. J'entends aussi qu'il faut raison garder, hein, pas de dépenses impulsives hein, sur 2024. C'est pas l'année pour. Euh, sur ce panorama de 2024, je vais conclure par le côté relationnel et sentimental. Ouf, on craint quelque chose, on a peur de quelque chose, on a peur de quelque chose qui vient de soi. On pense que ça vient des autres, hein, mais c'est une peur qu'on nourrit, c'est une peur qu'on nourrit soi-même. Cette personne, elle s'auto-ligote. Cette personne, elle a les yeux bandés, elle pourrait très bien enlever son bandeau, elle pourrait très bien enlever ses ficelles, elle le fait pas, elle a l'impression qu'elle est enfermée
Parce qu'elle va tâter les 8 épées pardon, qui sont derrière elle. Elle n'a absolument pas conscience que si elle fait un pas devant, elle a réussi à se libérer. On se sent enfermé par quelque chose côté cœur, côté relationnel. Je sais pas. Il y a peut-être des relations qui sont à clarifier. Peut-être un partenaire sur lequel on projette euh, des craintes, des peurs. Je repense à ce 5 de couple qui est sorti ici en force cachée. Et peut-être que c'est un lien avec ce 8 d'épée qui est sorti sur le côté sentimental. Euh, il y a peut-être la peur de souffrir en amour, ou la peur de ne pas pouvoir se remettre de quelque chose si une situation tournait mal, si une relation tournait mal. On a peur de s'engager trop, on a peur de s'être trop engagé. Il y a un manque de mesure, il y a un manque de lisibilité, il y a un manque de visibilité côté cœur. Ce qui est assez paradoxal, ou alors on va lever ces voiles-là. Parce que pour moi, 2024, c'est une année où on gagne vraiment en lucidité. Donc on va en profiter. On va en profiter. Hein. J'ai envie de clarifier suite d'épée. Hein. J'ai envie d'éclaircir suite d'épée. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Pourquoi on se limite côté cœur? Pourquoi on fait plus confiance? Pourquoi on a peur de faire confiance? Ouais. On a peur d'être enchaîné. On a peur du mensonge. On a peur d'être enchaîné. On a besoin de clarté là aussi. On a besoin de preuves, on a besoin de confirmation sur un engagement, sur un ressenti, sur des émotions. On a besoin d'une forme de clarté par rapport à ça, d'une forme de lumière. On a peur d'être pris pour le dindon de la farce ou d'être utilisé ou d'être manipulé. On peut sortir aussi, 8 d'épée de diable, on peut sortir aussi de ce schéma-là. Peut-être qu'on est en train d'en prendre conscience. Pour certaines et certains, ça pourrait être une prise de conscience sur des relations qui sont pas saines, des relations qui sont foireuses. On peut montrer aussi patte blanche en exigeant patte blanche. On a compris que ça fait partie de la vie, on a tiré les leçons des années précédentes. On sait désormais qu'on peut avancer d'adulte à adulte. On peut devenir prudent sans être méfiant sur 2024. Si on se laisse aller à son penchant naturel, on va tomber dans de la méfiance. Et ces cartes-là, elles invitent aussi à plus à faire preuve de prudence, de mesure, de prendre le temps de se connaître, de ne pas aller flancher dans la passion. Il peut y avoir des dépendances physiques qui sont assez prononcées. Et ces espèces comment je vais dire ça, les amants à qui on dit oui à tout parce que à l'horizontale ça se passe tellement bien que ça agit comme une drogue. Est-ce qu'il n'y a pas une invitation à aller se sevrer sur 2024? Est-ce qu'il n'y a pas une invitation à aller se sevrer sur 2024? Vous m'intriguez. Vous m'intriguez. Hein. Tu m'intrigues, ami poisson. Qu'est-ce que j'ai côté cœur? J'ai l'étoile. J'ai l'étoile sur le 8 d'épée et le diable. On a le... Pour moi, l'étoile, c'est toujours la foi chevillée au corps. Ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de... c'est marqué dans le ciel. Et j'ai un pied dans l'eau, donc je fais toujours confiance à mon intuition. Il y a le besoin d'aller se dépasser sur ses propres peurs, d'aller apporter de la lumière, d'avancer avec de la foi. Se dire que quelle que soit l'issue de la relation sur laquelle on nourrit des doutes ou sur la situation sur laquelle on nourrit des doutes, y compris si on est célibataire, se dire que sur 2024, il va y avoir la portée d'un enseignement qui va se jouer par rapport à ça. J'ai quand même envie d'avoir une conclusion ou une indication sur le résultat de cette cogitation. L'ermite,
l'ermite, le 5 de coupe, l'as d'épée, le diable. Pour moi, on apprend sur sur son propre fonctionnement et sur ses propres schémas de dépendance. De ce qui fait qu'une relation est saine ou toxique. Quelle est la part de l'autre? Quelle est sa propre part dans ce qu'on engage aussi euh, dans ces histoires de cœur? Et puisque ce sont vraiment des histoires de cœur, ou est-ce que c'est plus de l'attachement, plus de la dépendance? À voir comment ça résonne avec votre histoire. Avant de vous remercier hein, et de prendre congé de toi, mon ami Poisson, un dernier petit conseil pour 2024. Qu'est-ce qu'on te demande? Alors ça peut taper sur tout et n'importe quoi. Le spirituel, l'affectif, le matériel, je sais pas du tout ce qui va être donné. Un talent divin. Je te dis, c'est une année d'apprentissage. C'est une année où tu apprends des choses. Tu apprends des choses sur toi, tu apprends des choses, tu apprends des compétences. Tu peux apprendre un art, tu peux apprendre l'art, mais l'art au général, ça peut être aussi l'art de la conversation, l'art de la négociation, l'art de la renégociation, l'art tout court. Il y a quelque chose de très engageant sur cette année 2024. On te demande de t'engager pour apprendre quelque chose. Tu vois, cet ange qui joue de la musique, il a dû en passer par des années de gamme et de solfège. Et maintenant, il joue parfaitement de cet instrument. Et sur 2024, on te demande euh, de te faire suffisamment confiance pour aller apprendre, pour engranger de la connaissance. Pour engranger de la connaissance qui va te permettre d'agir avec lucidité. Pour moi, c'est une année de virage, de consolidation et de structure. Voilà comment les énergies me parlent pour toi, mon ami Poisson, sur 2024. Un grand merci de ta présence, de ton soutien. Un pouce pour soutenir la chaîne, un commentaire pour me dire comment tout ça résonne avec ta propre histoire. Je t'invite à revenir sur les guidances mensuelles et sur les guidances affectives. Et je te dis à très très bientôt chez Dan. Je t'embrasse, bye bye, prends soin de toi. Excellente fête de fin d'année.